Salut! Bienvenue dans l'épisode 8 d'Inspiration, mon podcast dédié au tricot et à la teinture de la laine. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans un endroit un peu différent parce que vacances et enfants et pas possible de filmer ailleurs et Marie en télétravail, donc tous les endroits de la maison sont occupés par un membre de la famille ou plusieurs. Du coup, je me suis réfugiée dans mon atelier qui n'est pas très podcast friendly, mais j'ai accroché un châle pour faire joli, voilà. Et puis s'il vous plaît, faites pas attention au bazar. Oh, c'est la partie immergée de l'iceberg. Tricot Stitch, l'atelier, c'est pas toujours très rangé, mais bon, ça bouillonne par ici. Alors, aujourd'hui un épisode assez fourni, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue. Si vous êtes nouveau par ici, nouvelle, bienvenue. C'est un podcast qui parle de tricot principalement et de ma boutique Etsy et de ce que j'y mets régulièrement. 3 choses, la newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17 h, le podcast qui est mis en ligne tous les lundis à 17 h et la boutique qui est mise à jour tous les lundis après-midi. Donc ça, c'est vraiment la façon dont je fonctionne. Et si vous êtes des habitués, bienvenue. Merci de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. Donc au programme aujourd'hui, on va parler felletin, on va parler mise à jour de boutique Cozy Season et on va parler de gnome. D'ailleurs, j'ai oublié de les descendre. Oups, pardon. Voilà. Parce que les gnomes sont là. Donc, par quoi on commence? Alors, on va peut-être commencer par Cozy Season. Cozy Season, tout a été vendu à felletin. Il n'y a plus. Il me reste 4 écheveaux de DK, puisque ce que j'avais fait également, c'est des kits Magnolia Chunky Cozy Season, qui étaient très beaux. J'ai regretté presque d'avoir tricoté le mien en chimère. J'aurais voulu... C'est notamment le mohair et soie sur... Cozy Season sur mohair et soie, c'est très beau. Je vous mets une petite photo là des coloris. Vraiment, j'ai été sous le charme de la façon dont la laine a pris la couleur. Donc ça veut dire que Cozy Season est en boutique, là, maintenant, mais sous forme de précommande. Donc comme j'ai encore le calendrier de l'Avent finalisé, je teindrai à partir de mi-novembre les précommandes Cozy Season, et donc si tout va bien, ça partira fin novembre, début décembre. D'ailleurs, si vous souhaitez grouper vos achats de Cozy Season avec les mettre en attente, et que ça parte en même temps par exemple que le coloris du mois de décembre, c'est possible, d'accord? C'est pour faire qu'un seul envoi par exemple. Donc voilà. Alors je vous avais dit que je vous en dirais un peu plus sur ce coloris. Vous l'avez très bien accueilli, je suis ravie. J'ai été surprise, c'est la première fois que je prévois quelque chose pour un salon et que tout se vend d'un coup. J'avais plus de Cozy Season dès le samedi, début d'après-midi. Milieu d'après-midi. Donc très bonne surprise. Donc je vais en refaire, j'ai tout ce qu'il faut en laine partout, là je croule sous la laine. Comme j'ai un fournisseur de laine qui a des arrivages assez, comment dire, c'est pas toujours, on sait pas toujours à l'avance s'il y aura de la laine, etc. Donc j'y vais très régulièrement, puis hop, dès qu'il y a quelque chose, clac, je prends. Mais ce qui fait que j'ai une quantité là de laine, je suis en train de stocker comme un écureuil pour l'hiver. Donc en fait, je sais plus où mettre la laine, ça déborde de partout là. Donc mais normalement, il n'y aura pas de rupture de stock sur les Saffin Fingering avant un moment. Ça c'est la bonne nouvelle. Cozy Season. Donc je vous partage quand même le mood board que je ne vous avais pas partagé la dernière fois. Le voilà. Donc je vous avais dit, hein, c'est pas vraiment un thème vraiment très précis ce mois-ci, c'est plutôt un feeling en fait.
voilà, tout ce que j'aime moi au sujet de cette saison, c'est les températures qui chutent, les belles couleurs dehors, c'est le fait de retrouver le plaisir de coucouner à la maison, d'être cosy sous un plaid, etc. On délaisse un peu les plaisirs de la saison plus chaude où on était dehors en short et on tombe toute la journée jusqu'à pas d'heure, etc. Bon là on apprécie rentrer chez soi le soir, il fait nuit plus tard le matin, plus tôt le soir, enfin c'est des choses qui je pense peuvent avoir des côtés un peu sombres et déprimants, mais c'est aussi moi je le perçois plutôt comme une invitation à vraiment profiter du bien-être qu'on a à être à la maison, au chaud. On a la chance, pour grand nombre d'entre nous, petite pensée pour ceux qui n'ont pas cette chance quand même, enfin on a la chance d'avoir un chez nous, d'être au chaud, enfin voilà, on a quand même de pouvoir manger chaud, enfin voilà, c'est des plaisirs très simples, mais je garde toujours dans un coin de ma tête, je suis toujours reconnaissante d'avoir ces plaisirs simples dans la vie, quoi. Et donc pour moi cette saison c'est un peu le retour de tout ça, apprécier la grosse théière de thé bien fumant au moment du goûter ou des choses comme ça, enfin c'est des petits plaisirs cosy. Donc c'est vraiment la saison du cozy season, c'est le coloris de ce mois-ci. Donc en termes de couleurs, je vous l'avais présenté le mois dernier, je vous le remets ici. C'est une base plutôt beige sur laquelle je suis venue mettre des couleurs gris chaud, marron et bordeaux avec plein de speckles. Et ça fait un résultat assez sympa. Alors j'ai voulu tricoter moi-même la chaussette ce mois-ci parce que j'avais envie et je me suis plantée de projet. Oh c'est pas possible. J'ai pas emmené ma chaussette, elle est où? J'ai pas pris mon sac projet. Bon, je mets pause. Je reviens. Mais voilà. J'avais réorganisé mes sacs de tricot, du coup je l'avais mise dans le mauvais sac. Alors oui, donc je vous disais, j'avais envie de la tricoter moi-même ce mois-ci. Letty m'a proposé, mais je lui ai dit oh non, j'ai envie de le faire. J'avais envie de tricoter, quoi. Voilà. Donc bien sûr, j'en suis à ça du premier, du premier côté, hein, puisque c'est tricot tortue. Bon, bah il y avait quand même ça sur mon stand hein, pour montrer comment ça se tricotait. La voilà en pelote. Et puis hier j'ai dit à Letty, écoute, elle m'a dit oui allez vas-y donne-la-moi. Bon ça m'a fait plaisir de tricoter ce petit bout. Alors je vous parle du patron quand même parce que je vous avais dit ce mois-ci c'est un patron à moi pour une fois. Ça s'appelle des chaussettes grimoire. Donc forcément là vous les voyez pas bien mais je vais vous mettre une petite photo ici. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple à tricoter, que le motif fait penser à des livres, des reliures de livres. Je vais vous le montrer là. Là en fait ça fait comme le dos des livres avec l'étagère au milieu puis des colonnes de torsade. Et voilà, il se tricote très vite, il se commence par la pointe. Il est en français du coup. Voilà, et là il faut quand même que je fasse la traduction mais dans l'autre sens parce que je ne l'avais pas traduit en anglais. Et c'est mon talon souligné. C'est un talon que j'ai inventé il y a quelques temps déjà. C'est le talon des chaussettes Lita, celles qui ont été publiées dans le magazine Laine. Et c'est un talon que j'avais utilisé pour la première fois dans ce patron là. Donc ça colle bien avec l'almanach de la tricoteuse de chaussettes parce que ça vous fait découvrir une autre technique de talon. Et voilà, j'espère que vous apprécierez le tricoter. Et puis oui, le bon côté c'est qu'il est en français et qu'il est super cosy. Et depuis le début c'était dans mon esprit un patron très automnal que j'avais fait en partenariat d'ailleurs initialement avec Cathy de Une ou Deux Mailles. Donc le coloris initial c'était une couleur de Cathy. Donc le patron je vous le mets là pour que vous le voyez fini quand même parce que vous n'avez pas pu trop voir la tête qu'il a. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît le patron ce mois-ci. Je pense que j'en mettrai de temps en temps des miens au milieu de tous ceux que j'avais envie de tricoter depuis des années ou qui ont des aspects un peu spécifiques qui me plaisent. Et donc pour Cozy Season, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc les précommandes sont ouvertes dans la boutique. Cette fois-ci, j'ai mis également, donc j'ai mis toutes les bases de chaussettes. J'ai mis également mohair et soie et Deka. Si vous souhaitez vous commander une quantité pour un magnolia chunky. Vous pouvez aussi vous faire, bon, la mohair et soie vous permettra aussi de faire un love note si vous voulez avec une base fingering. Donc si vous avez besoin que je vous remette
parce que les listings ont été désactivés. Si vous avez besoin que je vous redonne les informations pratiques pour trouver votre taille, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Etsy. Je vous redonnerai ce que j'avais noté dans les fiches produits de ces pulls, dans lesquels j'avais détaillé par taille exactement ce qu'il vous fallait comme quantité de laine, comme quantité de kit en fait à acheter. D'ailleurs, je voulais vous présenter des excuses parce que quand j'ai mis en ligne, j'en profite, je fais une petite parenthèse, quand j'ai mis en ligne les kits de gnome lundi, vous vous rappelez sur mon aire d'autoroute machin, on peut pas penser à tout, j'ai zappé de, comme j'avais fermé la boutique pour le festival, j'ai zappé de désactiver des listings qui n'avaient plus lieu d'être puisque j'avais eu le festival entre deux et que les quantités en stock avaient changé. Donc il y a certaines commandes que vous avez achetées ces listings en fait. Donc ce qui me restait, certaines commandes j'ai pu les honorer, d'autres j'ai dû vous rembourser. Et puis vous dire que voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous teigne ce que vous vouliez acheter. Il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut en laine. Je peux vous le teindre, c'est juste que ce sera disponible au lieu d'être là tout de suite, ce sera plutôt, vous l'aurez fin novembre, début décembre quoi. Voilà, désolée, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé, le fait de fermer la boutique c'est à double tranchant, j'avais pas du tout pensé à désactiver les listings, voilà, désolée. Alors, je vais vous parler de Felletin. Alors, bon déjà c'était génial. La région est magnifique. La Creuse en automne, c'est très beau. Très beau, des belles couleurs. J'en parlais avec des copines d'ailleurs, on se disait que comme on avait eu un été assez pourri en fait, bah, les arbres n'avaient pas souffert de la sécheresse et ça se voyait parce que d'habitude c'est vrai qu'on voit beaucoup d'arbres avec les feuilles cramées, elles n'ont pas le temps de passer par des belles couleurs, elles crament sur l'arbre. Là c'était pas le cas, on avait vraiment plein de belles couleurs. Alors c'est sûr qu'on n'a pas autant de rouge que chez nos amis au Canada ou au Québec ou aux États-Unis, il n'y a pas cette couleur vraiment très présente, il y en a un petit peu, mais il y avait tout un dégradé d'ocre, de jaune, de marron, avec toujours un peu de vert au milieu, c'était très beau. J'ai pris pas mal de photos sur la route, je vous en mets une ou deux là, donc très joli. Bon, là, le seul bémol sur le festival, c'est un peu le logement. C'est dur de se loger à proximité. Et tout est loin, même si c'est pas loin en termes de kilomètres, c'est loin en termes de temps. Et c'est vrai que nous, on était à quasiment 35 minutes. Donc 35 minutes le matin, quand il y a du soleil, et qu'on peut admirer le paysage, c'est merveilleux. 35 minutes à 8 heures le soir, après 10 heures de salon, quand il fait nuit noire et qu'il pleut des cordes, non. Non. D'ailleurs, petite remarque, petit aparté, on a encore rangé sous la pluie. Alors je sais pas ce qui se passe, ça fait 2 salons de suite là, où quand il faut défaire, il se met à pleuvoir, c'est devenu boueux comme c'est pas possible. Encore une fois on était trempés, encore une fois j'avais oublié mon poncho, mais cette fois-ci mon mari était là et il avait son poncho à lui, donc il m'a donné un gros coup de main pour charger, et moi je rangeais, lui il allait charger, les enfants nous ont aidés aussi. Donc super, mais enfin la pluie là, oh là là, c'est quoi ça, sérieux? Ça m'énerve, ça fait 2 fois de suite là. J'étais un peu grognon. J'étais grognon à la fin du festival parce que vous savez que j'étais obligée de jeter mes baskets de Lyon. Parce qu'elles ont mal séché, elles étaient tellement trempées et le temps était tellement pourri en rentrant qu'elles ont mal séché. Eh ben, on a l'impression qu'il y avait un chat qui s'était oublié dans les baskets quoi. Donc là je les ai portées au festival et après je les ai jetées parce que c'était pas possible. Enfin voilà. Je suis un peu fâchée là. Enfin bref. Sinon c'était génial. Le festival en lui-même ne m'a pas déçu. Il était à la hauteur de mes espérances, voire mieux. C'était génial. Je vous confirme que Felletin, ça fait vraiment penser à Rhinebeck. C'est un petit Rhinebeck en fait. La différence, c'est que c'est plus petit, il y a moins d'exposants et il y a moins d'animaux. Mais sinon, c'est vraiment très similaire dans l'esprit. Donc c'était un vrai plaisir, j'ai été surprise, il y avait beaucoup de monde. Oh my god, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde le vendredi après-midi, mais c'était incroyable. Moi j'avais même dit à Letty, écoute, vendredi, balade-toi, tranquille. Même Ambre, je lui ai dit c'est bon, vendredi après-midi, je pense que je peux tenir le stand toute seule, tu me rejoins et tout. Mon dieu, à 15h, c'est ouvert à 14h, à 15h j'étais là, ah venez, vite, venez, c'était
incroyable, incroyable. Autant de monde qu'un samedi matin, quoi. Enfin, vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc, très bon salon. Très, très, très bon salon en termes de vente et tout, super. En termes de contact, ça a été absolument génial. J'ai revu des copines que j'avais pas vues depuis genre 5 ans. Enfin, c'était trop bien. J'ai eu le plaisir de voir des clientes adorables qui m'ont ramené des chocolats. Merci Frédéric. Un sac trop beau. Mais juste canon. Regardez-moi ça, comme il est trop beau. Et c'est du rose à paillettes. Il est juste canon. C'est Laurence. Merci Laurence. Franchement, t'as juste tapé dans le mille. Hein. Il est absolument canon. Je l'adore. Merci. Muriel qui m'a ramené des cookies absolument géniaux. Regardez-moi ça. Trop beau avec une araignée au milieu et tout. Adorable et délicieux. Muriel, je dois te dire que tu les as pas donnés à la bonne personne. Ma fille est très gourmande, c'est ma fille qui les a eus. Autant vous dire que je n'ai pas mangé beaucoup. Enfin non, elle a pas tout mangé. Muriel était généreuse, elle nous en a amené 4 énormes comme ça. Tout le monde en a profité. C'est juste que, au final, moi j'en ai pas mangé beaucoup. Entre ma fille, mon mari, mes enfants, voilà. Mais en tout cas, le peu que j'ai mangé, c'était délicieux. Ils étaient très 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 bons. Donc encore merci Muriel. Et puis t'es partie trop vite, j'ai même pas pu te dire merci en personne. Donc merci. Merci beaucoup. Et puis après, bah, plein de rencontres, plein de... Alors, impossible de nommer tout le monde, bien sûr, parce que déjà, un, je suis nulle avec les prénoms, et deux, j'oublierai des gens, c'est sûr. En tout cas, à tous ceux et celles qui sont passés sur le stand, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir de papoter avec vous, de vous parler, d'échanger, de vous aider à choisir votre laine. Enfin, c'était génial, c'était vraiment génial. Il y a des gens que j'avais vus à Lyon, il y a des gens que j'avais encore jamais rencontrés, mais que je connaissais de nom. Il y avait... des personnes que j'ai revues de très longue date, les exposants aussi, il y a des super bonnes copines dans les exposants que j'étais contente de revoir, hein, même si on n'a pas pu passer autant de temps. Je pense que tout le monde était crevé en fait. Au final, moi je suis restée un petit peu le samedi soir pour prendre un pot, mais je pense que il y avait pas mal de mes copines qui étaient déjà parties, mais c'est vrai qu'on était super fatigués, puis enfin... Bon voilà, on était tout un peu loin, prendre la route et tout, c'était un peu chaud quoi. Mais il y a eu en fait un pot pour les exposants le samedi soir où chacun ramenait un petit truc de sa région pour discuter, manger un morceau, boire un coup et tout, c'était trop sympa. Non vraiment un super salon. Je postulerai pour l'année prochaine. Je crois que c'est pas gagné parce que s'il y a une histoire de tirage au sort, donc je sais pas si je pourrais y retourner. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je veux y retourner, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors, contrairement à Lyon où j'avais pas voulu faire de tour tout de suite, j'avais été très concentrée, etc. À Felletin, ça me démangeait. J'ai été faire au moins 4 ou 5 tours. Et j'ai acheté plein de trucs. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ah, c'était trop bien, c'était trop bien. J'ai acheté plein de trucs et aussi je discutais avec plein de gens. Je suis désolée, j'ai le siège sur lequel je suis qui couine un peu, désolée. Hein. Alors le premier truc que j'ai acheté, gros coup de cœur, c'est ça. C'est une énorme théière, d'accord, avec un ticosi. Donc c'est un petit truc qui recouvre la théière pour garder le thé au chaud plus longtemps, qui est fait en laine filée à la main par une dame. J'ai pas pris les cartes. Je vous mettrai tous les noms en fait pour les dames dont je me rappelle plus. Les noms dont je me rappelle plus. Ah bah attendez, il y a un petit truc. Ma petite laine, mais je crois pas que ça s'appelle comme ça, ma petite laine, mais je crois pas que c'est ça. Et donc voilà, magnifique, j'ai craqué complètement. C'est une théière familiale, moi j'ai une théière que je chéris, que j'ai eu en cadeau de mariage, une théière anglaise qui est la prunelle de mes yeux, pour laquelle il faut que je fasse un petit cosy. Et ça, c'est sa grande sœur, et c'est parfait, ça sera pour faire du thé quand je recevrai plein d'amis, voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 mini... donc ça, c'est au Jardin des Fibres. Je connaissais pas le Jardin des Fibres. Oh, le stand est magnifique. On dirait des bonbons. On dirait des bonbons en laine. C'est trop beau. Et pour le coup, ça m'a vraiment fait penser à Rhinebeck, son stand, parce qu'à Rhinebeck, il y a beaucoup de stands avec des gradients comme ça. Donc j'ai acheté 2 mini gradients. Un qui va du violet au
au jaune en passant par le orange et qui s'appelle Sanguine Joli Fruit. Et l'autre qui est plutôt fuchsia qui va vers le vert. C'est surprenant pour moi. Hein, vert et rose ou vert et violet, tiens. Pourquoi? Et ça s'appelle Bougainvilliers. Donc, Bougainvilliers. Voilà. Et donc c'est très très joli. Et ce sont des 50 grammes. Donc 150 mètres environ. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un patron avec, en fait. Donc, voilà, c'est le jardin des fibres. Une dame adorable. Et elle m'a donné les explications. C'était un béret qui était en exposition sur son stand. Et donc les explications. Le béret, c'est moi qui décide, ça s'appelle. Voilà. Et donc, du coup, il est très simple. Il n'y a pas de photo. Je voulais voir s'il y avait une photo, mais il n'y a pas de photo. C'est un chapeau tout simple, mais qui est fait de façon à utiliser tout le fil. Et on a vraiment, on profite vraiment du dégradé des couleurs jusqu'au bout, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, Ensuite, j'avais une collègue de stand dont c'était le premier felletin aussi, qui était absolument adorable, qui s'appelle Pascal. Elle faisait plein de choses très jolies et j'ai craqué pour son écharpe feuille d'automne. Donc c'est une grande écharpe au crochet. Et en fait, ça m'a semblé un bon projet comme souvenir de felletin, puisque il y avait tellement de belles feuilles pour... De belles couleurs dans la forêt, etc. Donc je lui ai pris le même fil que ce qu'elle a utilisé. C'est de la langue Mille Coloris Baby. Mérino, c'est de la mérinos. 100% mérinos. Voilà, et je lui ai pris le kit en fait. Donc il y a 6 pelotes. Et voilà. Alors, autant vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je ferai ça, mais disons que c'est vraiment le truc souvenir de felletin. Et alors, elle avait un truc qui était très sympa, c'est qu'elle utilise pas mal de boutons dans ses créations, crochet, tricot. Elle a des petites capelines aussi, à chaque fois elle a des très jolis boutons. C'est des boutons qu'elle dessine elle-même, donc ça s'appelle Naturel, son site, elle s'appelle Pascal. Elle dessine elle-même les boutons et elle travaille avec un céramiste qui lui fait les boutons. Et donc, c'est chez elle que j'ai trouvé les boutons parfaits pour mon Magnolia Chunky. Je lui ai pris des boutons comme ça. Donc, je les ai pas encore cousus. Mais c'est pas tous les mêmes boutons. Et du coup, je pense qu'ils vont être vraiment parfaits. Ça va vraiment mettre en valeur, parce que c'est quand même une belle pièce, une grosse pièce. Et je voulais avoir des boutons... voilà, aussi joli que lui. Et je crois que j'ai trouvé là. En plus, ceux-là sont beige rosé un peu. Hop, voilà. Donc il y a 3 designs et ils sont trop jolis. Donc voilà. Et elle m'a donné des perles pour... alors je sais pas si je mettrai les perles, mais elle avait une façon de coudre les boutons avec des perles sur des petites capelines qui étaient très jolies. Donc je ferai peut-être comme elle, je sais pas. Je n'ai pas encore décidé. En tout cas, voilà. Mettre les boutons sur mon Magnolia Chunky, ça devient prioritaire parce que j'ai envie de le porter. Et en fait, j'aime le porter sans qu'il soit attaché, il glisse un peu. Donc, en tout cas, sur cette taille-là, sur moi, il glisse un peu. Donc, je pense qu'il faut que je mette les boutons. Alors, c'est pas tout, mais je continue. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris... Ah oui, alors voilà. J'ai vu un artiste qui fait c'est un artiste qui fait du feutre. Donc il fait plein de petites choses comme ça. Regardez-moi la tronche qu'il a, lui. Il est pas trop fort, sérieux. Ils me font penser au personnage de Wallace et Gromit. Et lui, clairement, c'est Shaun le mouton. Et lui, il ressemble à un champignon de Wallace et Gromit. Et donc, je lui ai pris d'autres trucs. Je lui avais pris ça d'abord. Et puis après, j'ai des copines qui sont passées, qui m'ont montré plein de choses qu'elles avaient achetées. Donc, j'y suis retournée parce que je suis très influençable, en fait. J'ai pris cette citrouille, qui a quand même une expression assez incroyable. Je vais pas dire qu'ils sont beaux, hein. Ils sont pas beaux. Ils sont moches. Ils sont carrément moches, mais ils sont moches drôles. Ils sont moches, vraiment, vraiment super drôles. Regardez-moi celui-là. Voilà, donc lui c'est pareil. Gros coup de cœur. J'ai pris Shaun, le petit Shaun et le gros Shaun. Ça va venir décorer mon atelier, je pense. Et puis alors ça c'est carrément de la faute de Gwenola, d'accord. J'avais arrêté mes achats, elle est passée me voir avec un mini Gandalf.
et il fallait que j'ai un mini Gandalf. J'avais pas vu le mini Gandalf. Donc voilà. Et ce monsieur-là, il est à Felletin. Il s'appelle Bruce Arbuckle. Et ça s'appelle Felt Buzz. Franchement, il faisait des trucs sur le salon, c'était génial. Vraiment génial. Ma fille aussi, elle a dépensé de l'argent que chez lui sur le salon. Elle s'est pris un dragon. Et une énorme citrouille vraiment très moche. Encore plus moche que celle-là qui tire la langue en plus. Et les derniers achats que j'ai faits, ce sont des achats très sérieux. J'ai acheté des livres en fait, mais plutôt techniques sur les fils, les fibres, les tissus. Voilà, ça s'appelle d'ailleurs fibres, fils et tissus. De l'artisanat à l'industrie, mais manteau à l'usage des designers textiles. Voilà. Et donc ça donne plein d'infos sur les caractéristiques techniques et les noms aussi des tissus. Il y a par exemple, il y a aussi toute une partie sur la teinture et les termes techniques de la teinture industrielle, des choses comme ça. Enfin, je pense pas que ça va influer la façon dont je travaille, mais c'est simplement pour moi une question de culture générale. J'avais pas mal de questions. Voilà, par exemple, il y a des infos sur les différents fils aussi, donc les fibres issues de la tonte, les fibres issues de la sève, comment tout ça s'est fabriqué. Enfin, j'ai une curiosité qui n'a pas de borne sur le sujet. Donc ça va me faire une lecture de chevet. Et enfin, l'autre livre, alors là c'est vraiment la dame de la librairie La Licorne qui me l'a conseillé parce que ça c'est plutôt sur l'histoire des textiles. Donc toute une partie historique avec un prisme français. Et ça m'intéresse vraiment parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations, notamment sur tout ce qui est art du fil, tricot. On a très peu d'informations parce que c'est un art populaire qui a été transmis par l'oral, mais qui a laissé finalement peu de traces dans la littérature, on n'a pas vraiment de ressources historiques sur le sujet, alors que moi j'adore, moins en tout cas que des pays plus au nord. Et c'est vrai que elle m'a conseillé ce livre pour en savoir un peu plus sur l'histoire française des textiles et notamment aussi du tricot. Donc ça couvre le tricot. Alors j'ai pas encore mis le nez dedans, mais il y a aussi bien sûr toute la partie dentelle, tapisserie, etc. qui est beaucoup mieux documentée. Je sais pas encore s'il y a une grosse partie sur le tricot, je vais voir. En tout cas, ça sera définitivement intéressant. Et enfin, dernier achat, un auteur que je ne connaissais pas, que je dois être la dernière à découvrir parce que tout le monde était étonné que je ne connaisse pas. Je connaissais pas. Il s'appelle Michel Pastoureau et il a écrit plein de petits volumes sur l'histoire des couleurs. Et là, ça s'appelle L'étoffe du diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés. Alors, c'est pareil, je découvre. Je vous lis la 4e de couverture. La rayure et les étoffes rayées sont longtemps restées en Occident les marques d'exclusion ou d'infamie. En furent notamment vêtus tous ceux qui se situent aux marges de la société chrétienne ou bien en dehors. Jongleurs, musiciens, bouffons, bourreaux, prostituées, condamnés, hérétiques, juifs, musulmans, ainsi que dans les images, le diable et toutes ses créatures. Heureusement, ça a bien changé, mais enfin, quand même, ça m'a interpellée, quoi. Parce que ça, c'est pareil, je ne savais pas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est histoire. Enfin, je suis très intéressée, très curieuse de l'histoire de ce que je fais, en fait. L'histoire associée à ce que je fais et la branche dans laquelle je travaille. Donc, forcément, je trouve ça... Voilà, il a toute une gamme sur le noir, le rouge, le bleu... Je pense que je vais voir si ça se lit bien et que je trouve ça intéressant. En tout cas, la 4e de couve me plaît. Je pense que j'essaierai les autres. Et c'est donc acheté à la librairie La Licorne, qui est à Aubusson. Voilà. Qui a énormément de volumes spécialisés sur les arts du fil. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est des adresses que je vais garder parce que bah, c'est agréable en fait de trouver, de savoir où chercher si on cherche un truc particulier, pointu. Enfin les vendeuses étaient d'excellents conseils, enfin c'était super quoi. Donc vraiment très bien. Les libraires pas vendeuses. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que c'est tout, Christelle?
Ouais, je crois que c'est tout. Après, en termes de tricot, j'ai pas fait grand chose. J'ai avancé un peu sur mon... J'ai caressé l'idée pendant un moment de tricoter Knorwen, mais en fait, pas eu le temps. Pas eu le temps du tout. Parce que vous savez qu'en fait, mes gnomes ont fait la grève, ils n'ont jamais voulu venir. Donc, par rapport à là, ce que je vous avais montré la dernière fois, on en est là. C'est ridicule, voilà. Donc, c'est pas grave, elle reste sur les aiguilles, elle verra le jour un jour. Et puis, pour le châle mystère qui n'est plus mystérieux de Steven West, eh ben, j'ai attaqué les rangs raccourcis d'un côté. Alors j'essaye de ne pas me faire spoiler, mais c'est mort, j'ai été spoilée à peu près 50 fois ce matin. Voilà, j'attaque les rangs raccourcis d'un côté. Donc c'est pareil, j'ai envie de tricoter dessus et tout, mais j'ai d'autres trucs avec des deadlines, donc je peux pas. Et j'ai notamment le calendrier de l'Avent à terminer, d'accord? Tout ce qui est relatif au calendrier de l'Avent qui prend maintenant le devant sur toutes les autres considérations. Donc c'est vraiment le plus important. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai pas encore de date, mais je vous ai pris quelque chose de felletin. Que j'ai mis d'ailleurs. Je remets pause parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Ouais, je les ai trouvés. Oui, alors vous savez, je vous dis souvent hein, que même si je prépare activement des salons et que... J'ai été prise à Malakoff. tant que j'y suis, je serai à Malakoff au mois de février. Trop bien. Donc oui, même si je prépare activement les salons et que maintenant les salons, maintenant qu'ils ont repris, vont faire partie un peu de ma routine, je compte en faire plusieurs. Je me suis d'ailleurs inscrite pour un autre festival fin janvier, donc ça dès que j'ai les infos je vous dis, je sais pas encore si je vais être prise. En tout cas je me suis inscrite. Je pense quand même à ceux et celles qui ne peuvent pas venir. Je pense très fort à vous. Et là, en fait, il y avait la filature Terrade sur le felletin qui avait de la laine que beaucoup de mes clientes ont pris et sont venues me voir ensuite pour acheter un fil de mohair pour aller avec, etc. Donc c'est de la laine typiquement, les prix étaient vraiment les prix teinturiers. Donc moi j'y suis allée en tant que tricoteuse, j'ai pas voulu en acheter parce que clairement j'ai pas le temps de tricoter et que j'ai déjà un stash monstrueux et voilà. Mais j'ai réfléchi et puis le dimanche matin j'y suis retournée à l'ouverture parce que je me suis dit bah moi j'ai pas le temps de le tricoter mais peut-être que ça vous plairait, vous, d'en avoir. Donc par contre là je vais vous la montrer brute. J'ai prévu, j'en ai acheté une belle quantité. Et je me suis dit que ça serait la petite collection souvenirs de felletin, si jamais vous n'avez pas pu venir à felletin, ou que vous avez pu y venir mais que vous souhaiteriez un souvenir de felletin. J'ai acheté 5 bases différentes que je vais teindre et que je vais vous proposer en boutique. Je pense que ça sera le temps de les teindre peut-être avant Noël, clairement avant Noël. J'ai pas encore de date, il faut que je m'organise. Une fois que les calendriers seront tout partis, je referai complètement mon planning et je vous donnerai des dates plus précises. Mais en tout cas, voilà, ça c'est dans les tuyaux. Et dedans, donc à chaque fois j'en ai pris, j'ai une vingtaine d'échos de chaque base. Donc il y a une base bouclette très sympa, que j'ai jamais essayé, que j'ai vu chez d'autres teinturières. Donc j'avais envie d'essayer, donc j'en ai pris 20 échos. Je l'ai prise également en bicolore, donc ça c'est pareil, je vais m'amuser en teinture. J'ai pris une base un peu poilue comme ça, mohair et il y a un peu nylon, mohair, je sais plus, je vous redonnerai les compositions. Ça c'est un mix mérinos et alpaga en DK. Et ça c'est un mix mérinos et yak en DK. Donc j'avais envie de vous faire en fait une collection aux couleurs de felletin, collection souvenirs de felletin. Qui sera en boutique donc au mois de décembre, je vous redonnerai les infos. Donc c'est plutôt des bases, plutôt DK, hein, c'est pas de la fingering. Et je vous remettrai toutes les infos techniques, il faut que je vois aussi comment elles se teignent, etc. Donc ça va être nouveau pour moi de travailler ces bases, je pense que ça va être sympa. Mais voilà, ça c'est dans les tuyaux et ça sera le petit souvenir 2021, le petit souvenir felletin 2021 pour tout le monde. Voilà. Donc du coup j'y suis pas allée en tant que cliente acheter genre 3-4 échos, j'y suis allée en tant que teinturière et je suis repartie avec 100 échos. Donc c'était rigolo d'y aller le samedi en disant oh, bon non en fait, puis d'y retourner le matin en disant si.
Et puis bah, ça m'a fait 2 gros sacs qui ont été adorables. Ils m'ont gardé toute la journée parce que j'avais pas de place sur le stand, même si mon stand était grand. Et puis que j'ai pu récupérer en fait juste au moment au moment où on commençait à remballer quoi. Donc c'était parfait. Voilà. Voilà pour faire le temps. C'était pas tant d'achat que ça en vous montrant. J'ai l'impression que j'ai pas non plus été... ça va. Hein. Alors, en termes de mise à jour de boutique. Donc aujourd'hui, vous avez Cozy Season en précommande. La semaine prochaine, je remettrai en boutique plusieurs kits. Je vais mettre en boutique ce qui me reste de Magnolia Chunky. Il m'en reste pas mal. En shimmer, il me reste nuage. Enfin, je mettrai ce qui me reste en boutique. La semaine prochaine, je rouvrirai aussi les précommandes. Mais ça, je vous redonnerai les détails. Je rouvrirai les précommandes une fois que tous les calendriers de l'Avent seront partis. Normalement, les calendriers de l'Avent doivent partir entre le 8 et le 12 novembre. Je ne suis pas en avance. Donc, normalement, je vais avoir de l'aide ce week-end et la semaine prochaine. Mais il y a encore beaucoup à faire. La teinture est faite. En tout cas, tous les minis sont teints. À peu près la moitié des chevaux pleins sont teints. Il me reste encore en gros deux séances pour teindre ce qui reste. Mais après, ce que j'ai du mal à quantifier, c'est le temps qu'il va falloir pour monter les boîtes en fait. Comme c'est la première fois, j'ai pas de point de repère. Donc il est possible que ça décale un tout petit peu. Peut-être au lieu de partir par exemple le 12, ça partira peut-être le 15 ou le 16. Mais je voudrais ne pas dépasser la mi-novembre en fait, pour que vos commandes partent. Dans tous les cas, ça partira pas plus tard que ça. Voilà, et en fait je rouvrirai les précommandes une fois que les calendriers seront partis. C'est pareil, il est possible que si ça prend un peu plus de temps que ce que j'avais imaginé, je décale un peu le podcast et la mise à jour de la boutique de la semaine prochaine si j'ai pas le temps de filmer par exemple, et que je suis vraiment dans le rush pour terminer les calendriers, ça va peut-être décaler un petit peu en début de semaine prochaine. Dans tous les cas, je pense que si c'est ce qui se passe, je vous enverrai juste une newsletter pour vous dire attention, je décale le podcast, je décale la mise à jour de 2 jours par exemple. Et donc rendez-vous mercredi au lieu de lundi. Je vous préviendrai avec la newsletter. C'est pour ça, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire. C'est vraiment le meilleur moyen de rester en contact et puis de ne pas louper les infos, surtout quand je mets des mises à jour, sur certains, pas tout, mais parfois il y a des mises à jour qui partent très très vite. Donc si vous voulez être prévenu des mises à jour pour des kits particuliers, surtout dans les... En fait, ce qui est important, c'est surtout les kits de mini, parce que les kits de mini, typiquement, je les fais pas... je peux pas les refaire en précommande. Des kits Magnolia Chunky, des kits Réconfort, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, si vous loupez la mise à jour, je peux en refaire plus tard. Les mini, je les teins pas sur commande, puisque je les teins par lot de 25. Donc je peux pas teindre des mini à la demande. Donc c'est pour les mini, je crois que c'est quand même important d'être abonné à la newsletter pour avoir l'info, si jamais ça vous intéresse. Parce que voilà, typiquement, c'est le genre de choses que je peux pas reteindre par la suite. En parlant de mini, la semaine prochaine, je mettrai aussi tout ce qui me reste de kits de Gnome. Donc les kits pour le précédent Calmystère, celui que je suis en train de tricoter. Il reste des kits à peu près dans toutes les couleurs, un petit peu dans toutes les couleurs, donc je les mettrai en boutique. C'est pas les kits, là je vais vous parler maintenant du Gnome, du nouveau Calmystère. C'est pas les kits dont vous aurez besoin pour tricoter le nouveau Calmystère, il manque une couleur, mais vous pouvez aussi les prendre et rajouter une couleur pour faire le Gnome du Calmystère si vous préférez ces couleurs-là. Alors, je vous les ai montrés sur Instagram, je vais vous les montrer là. Donc, je suis très contente puisque Sarah m'a proposé de refaire partie de l'équipe des teinturières pour le nouveau Calmystère, le nouveau Gnome Mystère. Donc, c'est le 8e Gnome Mystère qui s'appelle Live No Stone Unturned. Non, No Gnome Unturned. Enfin, je sais plus. Live... J'ai un doute. Je vous mets le titre là. Désolée, j'ai un trou de mémoire. Ça m'embête quand même. Je sais qu'il y a toujours un petit mot de... Ah, voilà, pardon. Ça y est. Live Gnome Stone Unturned. Voilà, je savais qu'il y avait un jeu de mots. Encore une fois, le G en anglais est silencieux. Donc c'est un jeu de mots sur une expression qui dit leave no stone unturned. C'est quand on cherche quelque chose, on retourne littéralement chaque caillou pour dire on a vraiment cherché à fond. Et là, donc elle fait un jeu de mots
à l'oreille, no et gnome, ça a quasiment la même sonorité. Non, donc aucune, no et gnome, gnome. Donc elle fait le jeu de mots là-dessus. Leave, gnome, stone, unturned. Et donc c'est le calmistère de cette année. Je l'ai vu. C'est mon préf de préf, mais genre de loin. Je peux pas vous dire pourquoi, je peux pas vous dire... Je peux rien vous dire, d'accord? Mais c'est mon préféré, vraiment de loin. Il est adorable. Ah mais il est adorable, il est adorable. Donc, sur la base de ce que j'ai vu, je vous propose 2 coloris, 2 associations colorées et 2 bases, donc 4 kits en tout. Ils sont tous disponibles maintenant en précommande puisqu'ils ont tous été vendus. Merci. J'en avais prévu beaucoup, hein. J'en avais prévu une grosse quantité cette fois-ci. Donc tous les kits que j'avais teints avant de partir à Felletin ont été vendus. Et là, ce sont les précommandes qui sont en ligne, qui seront disponibles. Normalement, elles partiront, je suis en train de les teindre là, donc elles partiront, je pense, d'ici le 24 novembre. Elles seront, pour que vous les ayez quand même avant que le cal ne commence. Donc voilà le premier, il s'appelle Réveillon et là on est vraiment dans les couleurs de Noël classiques mais je voulais qu'elle soit vraiment intense et saturée. Donc vous avez Chinon, Mon Beau Sapin, Toffee et Le Naturel. Et chaque association colorée est également disponible en BFL. Donc ça c'est Extra Fine Fingering, la précieuse, puisqu'elle est en rupture de stock sur ce format depuis des mois. J'ai pu en avoir un petit peu là pour... Au moment où Sarah m'a proposé de faire partie de l'équipe, il se trouvait que mon fournisseur en avait, donc je lui en ai pris. Et j'ai complété parce que j'avais envie de vous offrir aussi la possibilité de le faire en BFL cette fois-ci, puisque je trouve que c'est juste parfait, et pour ce patron, et pour la saison. Le côté un petit peu plus laineux, un peu plus rustique, c'est juste parfait. Et vous avez vraiment beaucoup aimé les kits en BFL, c'est ceux qui sont partis les plus vite en BFL. Et c'est vrai qu'en plus, ça prend la couleur de façon très intensive. Donc moi, clairement, j'ai choisi de le faire sur ce coloris en BFL. Donc toujours Chinon, Mon Beau Sapin, Toffee. Et donc si on les met côte à côte, voilà, c'est légèrement plus intense en BFL. Mais l'Extra Fine Fingering prend très bien la couleur. La différence, c'est que celle-ci est un peu plus ronde, un peu plus dodue et un peu plus douce. Et donc l'autre coloris qui est moins Noël, qui est plus hivernal, s'appelle Chocolat Chaud. Et à nouveau, je vous le propose sur BFL. Et sur Extra Fine Fingering. Et les coloris, donc, ce sont les coloris naturels, enfin, non teints. Into the Night, Chocolate Fudge et Embrun. Et chocolat chaud, mais l'idée c'était chocolat chaud au coin du feu par une froide nuit d'hiver. Mais comme je vous disais dans la newsletter, il n'y avait pas la place sur les étiquettes. Donc ça, chocolat chaud, voilà. Ceux-là aussi, vous les avez beaucoup aimés. Alors, ce que vous avez préféré, clairement, c'était cette association qui est plus Noël sur BFL. Mais vous avez été nombreux aussi à aimer beaucoup cette association sur BFL. Voilà, c'est vos préférés. Donc, c'est bon à savoir. Je pense que je vous proposerai maintenant pour les kits de gnome des alternatives BFL, sachant que vous appréciez cette base et cette option. Donc, c'est noté, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Et voilà. Et donc, entre les gnomes, le calendrier de l'Avent, franchement, les mini, je vous le dis, hein, les mini, j'en ai marre des mini. Laetitia me dit, c'est pas possible, hein, t'aimes souffrir, hein, parce que t'arrêtes pas de faire des trucs avec des mini, donc tu aimes souffrir. J'envisageais de refaire des kits aussi pour ça. Donc oui, j'aime souffrir peut-être. C'est le col Land of Sweets de Helen Stewart. 12 couleurs. Et j'avais fait ça l'année dernière, à la période de Noël. Je pense que je vais en refaire un peu plus tard, vers le mois de décembre. Parce que j'ai des mini en pagaille, donc je pense que j'en referai. Je sais que vous m'en avez, l'année dernière, vous les aviez bien aimés, vous m'en aviez redemandé, mais je peux pas teindre à la demande les mini, c'est beaucoup trop de boulot. Donc, et puis, voilà, ouais, c'est pas possible, puisque je teins par bac de 5 écheveaux, donc il faut que je teigne la même quantité de mini, et ça vous fait 25 mini. Donc voilà, en gros, mon minimum de teinture à chaque fois que je fais des mini, c'est 25. Mais je pense que je vais vous le reproposer celui-là. Vous l'aviez bien aimé, puis je pense que je ferai dans cette association de couleurs.
Voilà, donc ça fait partie des projets. Dans les projets de la mise à jour de la boutique, les prochaines mises à jour, donc je vous ai parlé de la mise à jour souvenir de Felletin. Il y aura également une mise à jour bonnet, spécial bonnet, donc ça je vous en reparle. Ça sera plus près de Noël, je pense plutôt vers début décembre, première dizaine de décembre. Genre le projet parfait, très rapide à faire si vous voulez offrir ou pour vous. Il y aura une mise à jour Emma Ball aussi. Ça sera avant Noël. Voilà, avant Noël, il y aura tout ça. Il y aura Felletin, il y aura le bonnet, il y aura Emma Ball. Et puis, je vais mettre aussi petit à petit tout ce que j'avais teint pour le salon, à commencer par les kits normalement la semaine prochaine, le 15. Ou si ça décale un peu à cause des calendriers, peut-être le 17. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, à lundi ou peut-être à mercredi. Je vous tiens au courant via la newsletter. En tout cas, je vous embrasse et puis encore merci pour tout. Voilà. Ciao.